Bonjour, je suis Thierry Danquini, votre enseignant pour l'atelier service pour le e-learning. Je suis très heureux de vous enseigner cette matière, d'autant qu'elle constitue, d'ailleurs comme à vous, mon quotidien. En tant que directeur du SEM, eh bien, je suis de plein pied dans la production numérique. Et plus particulièrement à Lille 1, nous faisons de la production numérique pour les enseignants, les étudiants. Cela consiste en numérisation de cours et de mise à disposition sur des sites web que nous créons ou des plateformes pédagogiques comme par exemple Moodle Lille 1 ou des plateformes de blog comme Blogs Lille 1. Nous faisons aussi de la production vidéo. Cette production vidéo, vous pouvez la découvrir dans Lille 1 TV. Lille 1 TV constitue la Web TV. Nous mettons aussi à disposition des ressources numériques, les ressources numériques des fameuses UNT, Universités numériques thématiques, que vous pouvez découvrir dans la pédagothèque, mais nous en reparlerons. Alors, le programme va se décomposer sur ces quelques semaines en 4 parties. Une partie logicielle, une partie outil, une partie plateforme et une partie gestion de contenu, scénarisation. Cela constitue en 4 parties finalement votre parcours professionnel que vous allez mener ou que vous menez peut-être déjà en tant qu'ingénieur pédagogique. Nous allons rajouter la touche multimédia. Dans une première partie, nous étudierons la notion de génie logiciel. Alors, nous ferons la nuance entre web service, mashup, et dans le cadre d'un exemple qui constituera d'ailleurs une première évaluation, nous ferons la synthèse entre le HTML, le JavaScript et le XML, et le tout dans une application de mashup. Une fois que nous aurons fait ce petit dérouillage intellectuel, si je puis dire, nous aborderons les outils qui vont vous permettre de créer ces fameuses ressources numériques. Alors, j'emploie le vocable rapid learning pour essayer de faire une synthèse de l'ensemble des outils qui permettent de créer et de transformer des ressources classiques type diaporama en une application qui aura pour intérêt d'être interopérable, c'est-à-dire de pouvoir être lue par n'importe quelle plateforme. Donc nous verrons là beaucoup d'outils, mais je mettrai aussi avec vous en place une veille pour découvrir de nouveaux outils. Une fois que ces ressources numériques seront créées, il faudra penser à les mettre à disposition. Ce sera l'heure du choix. Quelle plateforme, comment installer, et puis aussi essayer de comprendre cette notion entre apprentissage formel et apprentissage informel. Traditionnellement, une plateforme pédagogique, un LMS, est orienté apprentissage institutionnel, apprentissage structuré. Bon, un cours comme nous allons pouvoir les créer et que vous pouvez suivre avec moi en ce moment. Mais il y a aussi des apprentissages informels, des apprentissages que vous construisez entre vous ou qui se construisent dans l'échange. L'apprentissage formel et informel rentre aussi dans le cadre d'une scénarisation pédagogique. Et c'est pourquoi nous aborderons la gestion du contenu. Beaucoup de contenu nécessite une organisation. Et nous essaierons de voir comment industrialiser ce contenu. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur la mise à disposition. Nous verrons la notion de chaîne éditoriale et comment, à partir d'une chaîne éditoriale, créer par exemple des objets pédagogiques qui pourront être scormés pour une lecture structurée dans une plateforme pédagogique. Voilà, donc nous avons énormément de matière pour travailler. Alors, le cours est constitué en 4 parties et il y aura 3 évaluations notées, plus
bien entendu des petits travaux réflexifs qui auront pour intérêt de vous aider à construire le cours. Alors je veux cet atelier le plus interactif possible, car c'est finalement comme ça que nous avançons. Donc dans cet atelier, nous allons dans le même temps expérimenter pour votre apprentissage des outils, des outils de rapid learning. C'est d'ailleurs l'outil que j'utilise avec vous pour cette présentation. Et d'ailleurs, à titre de première réflexion, je vous propose d'essayer de trouver avec quels moyens j'ai bien pu réaliser cette présentation. Je vous dis à bientôt pour la suite.